Alors, salut à tous. Pour ceux qui sont dans l'opportunité de Kiko Network, alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut importer. Ça veut dire faire afficher le jeton, la monnaie de Kiko Network dans le portefeuille décentralisé Web3 de Binance. D'accord. Au lieu d'envoyer vos CK, vos pièces minées, déjà minées, ou bien les pièces de CK sur TransWallet, si vous avez un compte Binance, vous avez la possibilité de transférer vos pièces de CK dans votre compte Binance, surtout dans la partie Web3 de Binance. Parce que Binance, il y a le côté exchange et il y a le côté portefeuille décentralisé Web3. Alors, sans plus tarder, nous allons aller rapidement faire ça. Vous allez comprendre. Vous allez cliquer. Il faut d'abord avoir un compte Binance. Il faut cliquer sur votre compte Binance. Alors, dès que vous ouvrez votre compte Binance, vous allez patienter juste un peu. Voilà, c'est bon. Votre compte Binance est là. Alors, vous allez venir cliquer sur, regardez bien la flèche en bas, vous allez venir cliquer sur portefeuille en bas. Alors, dès que vous cliquez sur portefeuille, vous allez voir ici cette nouvelle page qui s'affiche. Vous allez regarder en haut ici, regardez très bien, vous allez voir Web3 parce que nous sommes actuellement dans la partie Exchange, l'échangeur de Binance. Donc, vous allez cliquer sur la partie ici, Web3. Alors, dès que vous cliquez sur Web3, ça veut dire que nous allons basculer dans le côté Web3, qui est le portefeuille de Binance. Alors, une fois que vous basculez, vous allez voir ici les monnaies qui sont disponibles. Mais comme c'est la première fois, vous n'allez pas voir CK. Voilà, moi, je l'ai déjà importé. Vous n'allez pas voir CK qui est là. D'accord? Donc, pour faire afficher CK, on dit importer. Faire afficher une monnaie, ça, on dit importer. D'accord? Donc, pour faire afficher CK ici, vous allez devoir aller prendre l'adresse contrat de CK et pour le faire. Donc, suivez très bien comment on fait pour afficher. Alors, vous allez d'abord aller copier l'adresse contrat de CK que j'ai envoyé dans le groupe de Kiko Network qui est là. Donc, vous allez copier ça. Donc, voici l'adresse contrat de CK qui est là. Donc, on maintient la main. On copie l'adresse contrat. Donc, c'est copié. Vous repartez dans votre compte Binance, dans le Web3 de votre portefeuille Web3 de Binance. Et vous allez venir, vous regardez juste en bas, vous allez voir ici, regardez très bien, voilà, suivez la flèche, regardez en bas, vous allez voir gestion des tokens. D'accord, vous cliquez sur gestion des tokens. Dès que vous cliquez sur gestion des tokens, vous allez voir ici en haut, ici, c'est écrit plus. D'accord, ce plus là, donc vous cliquez sur le plus. Alors, dès que vous cliquez sur le plus, on va vous dire de définir le réseau. Tout le monde sait que CK est sur le réseau Binance. Donc, vous allez cliquer ici, là, vous allez cliquer pour choisir le réseau. Donc, vous cliquez dessus. Alors, les réseaux vont s'afficher et vous allez prendre BNB Chain, c'est Binance. Donc, le premier ici. Voilà, vous cliquez sur ça. Donc, dès que vous cliquez sur ça, vous voyez que vous avez choisi le réseau. Ici, l'adresse que vous avez copiée, n'oubliez pas que vous avez copié une adresse dans le groupe. Donc, vous allez venir coller l'adresse ici. Dès que vous allez coller l'adresse, automatiquement, les deux cases là vont se remplir automatiquement. Donc, on colle, on maintient dessus. On clique d'abord une fois et coller va s'affiche. On clique sur coller, vous voyez. On a collé l'adresse, vous patientez juste un peu, regardez. Automatiquement, vous voyez que ici, CK est venu et puis ici, le token de précision, c'est-à-dire décimal, là, sont remplis automatiquement. Une fois que c'est bon, vous allez regarder en bas ici où c'est écrit importer. Vous allez cliquer importer. Alors, donc, dès que vous cliquez importer, on vous dit que ici, voilà, le token a été ajouté. Donc, vous pouvez cliquer sur OK, vous tapez OK et puis vous reculez. Vous revenez dans votre portefeuille. Ici, avec la flèche en haut, vous reculez. Donc, une fois, on recule. Dès que vous reculez, vous allez voir ici, encore vous reculez une deuxième fois, vous allez voir que voilà. Donc, ici, votre CK sera affiché. Alors, pourquoi j'ai décidé d'envoyer toutes mes pièces de CK ici? Parce que ici, Binance nous donne en même temps la valeur. Dès que tu rentres, si tu as des pièces, tu connais la valeur directement. Mais dans TransWallet, comme c'est nouveau là-bas,
TransWallet là ne donne pas la valeur de tes pièces de CK devant, juste en face. Si tu veux voir la valeur, il faut aller dans la partie où tu vas, au moment que tu vas convertir, qu'on va te donner la valeur. Donc moi, j'ai décidé de transférer ça ici. Prochainement, voilà, toutes mes pièces de CK que j'ai minées, je vais les envoyer ici. Et lorsque je vais vouloir les échanger, c'est la même chose, la même manière qu'on échange dans TransWallet, la vidéo que j'ai faite, c'est cette même manière-là qu'on utilise seulement. Au lieu de cliquer sur TransWallet pour connecter le portefeuille, on clique sur le portefeuille Web3 de Binance pour connecter et on suit les mêmes étapes. Alors donc sans plus tarder, j'ai environ 20 000 pièces de CK déjà minées que j'avais déjà transférées sur le portefeuille TransWallet. Je vais tout simplement les envoyer ici pour garder. Alors, donc ici, je repars dans mon portefeuille, donc dans mon TransWallet. Donc, je vais chercher voilà, TransWallet et là, je vais l'ouvrir. Je mets mon mot de passe un instant. Je mets mon mot de passe. Alors, dès que je mets mon mot de passe, vous allez descendre. Je vais descendre pour vous montrer. Nous allons transférer CK. Voilà, regardez ici, CK. J'ai 23 000 pièces de CK. Vous voyez que ici, on ne me donne pas la valeur. Voilà, donc c'est ça qui me dérange. On ne me donne pas la valeur parce que comme CK monte et ça descend, c'est mieux. Moi, c'est plus commode lorsque tu ouvres ton portefeuille. Tu vois la valeur ce jour. Là, si c'est très bon, si ça t'arrange, tu vends. Tu n'es pas obligé d'aller voilà, en profondeur pour consulter voir la valeur et revenir. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai décidé d'envoyer ça sur le truc Binance, sur le Web3 de Binance. Mais une fois de plus, je précise, votre portefeuille TransWallet est plus décentralisé et plus, moi, je vous recommande de laisser ça dans TransWallet parce que vous voyez que dans le portefeuille Web3 de Binance, c'est vrai que on est dans le côté portefeuille décentralisé de Binance. Mais attention, si Binance décide de bloquer leur application, automatiquement, on ne peut plus accéder à leur portefeuille Web3. À moins qu'on va l'importer ailleurs, c'est possible. Voilà, donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, moi, je pense que c'est mieux de laisser ça sur TransWallet. Si la valeur ne s'affiche pas, ce n'est pas un problème. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de voir la valeur. Alors, pour transférer CK, mes 23 000 pièces, je vais cliquer, je vais d'abord aller sur Binance, prendre l'adresse de réception. Donc, je vais venir cliquer sur CK. Alors, dès que je clique sur CK, je patiente, on me donne ici, regardez la valeur même aujourd'hui. CK est un peu en baisse, ça a chuté de moins 0,26. Donc, l'adresse, je vais cliquer sur recevoir ici pour copier l'adresse de réception puisque je veux recevoir. Dès que je clique sur recevoir, alors on me donne l'adresse de réception ici. Donc, vous voyez que c'est CKBNB, donc c'est le réseau BNB. Donc, il faut que je puisse avoir un peu de BNB dans TransWallet parce que les frais, ils vont couper ça en BNB. Ils ne vont pas toucher mes pièces, c'est dans BNB qu'ils vont prélever les frais. Donc, pour copier l'adresse, je clique sur ce petit carré pour copier. Alors, c'est copié, je repars dans TransWallet. TransWallet, je vais chaque fois mettre mon mot de passe. Une fois que je sors, quand je reviens, il faut forcément introduire le mot de passe. Alors, j'y suis, donc je vais transférer ça ici. Toutes mes 23 000 pièces, je vais les envoyer tout. Donc, je vais regarder, est-ce que j'ai un peu de BNB pour couvrir les frais? Je regarde en haut, regardez. J'ai environ 0,11 $ de BNB. Donc, c'est largement suffisant pour couvrir. Donc, je vais cliquer pour envoyer. Je vais cliquer sur CK. Alors, dès que je clique sur CK, ici, comme je vais envoyer, je vais cliquer sur quoi? Voilà, envoyer. Dès que je clique envoyer, vous voyez l'adresse de CK que j'ai copié dans Binance. Ici, je vais introduire ici. Pour coller là-bas, vous n'avez même pas besoin de chercher midi à 14h. Vous tapez seulement sur coller. Donc, dès que vous tapez, vous voyez que l'adresse est collée. Vous voyez qu'il y a 0,87 à la fin. Si on repart dans Binance, regardez, l'adresse est bien, regardez, c'est bien 0,87 à la fin. Voilà. Donc, je repars rapidement sur TransWallet, je mets mon mot de passe. Alors, une fois que j'ai collé l'adresse, je vais venir taper le montant. Moi, je vais prendre tout, donc je vais cliquer sur Max.
Alors, je tape max, vous voyez que ce sont mes 23 576 pièces. Même avec les virgules, je vais tout prendre. Une fois que c'est bon, je vais venir taper sur ici, suivant. Alors, dès que je tape suivant, je patiente. Bien, vous voyez que ici, on me dit que les 23 000 CK que je vais envoyer, les frais de réseau, ça va me coûter environ 0,04 $. Vous voyez que c'est carrément rien du tout. Puisque moi, j'avais 0,11, donc ça couvre largement. Dans tous les cas, si ça ne pouvait pas couvrir, on n'allait même pas vous dire de continuer. Vous n'allez même pas avoir l'option ici continuer. Ils vont vous demander de recharger des BNB pour couvrir les frais. Alors donc, comme c'est bon, je clique sur confirmer. Alors dès que je clique confirmer, je mets mon mot de passe pour valider la transaction. On patiente. Voilà, donc c'est bon, c'est envoyé. Une fois que vous avez mis votre mot de passe, il y a plus de, on ne peut plus annuler, il n'y a plus de chemin retour. Voilà, c'est directement, ça sera traité. Voilà, donc ici, je peux même sortir parce que j'ai déjà lancé. Donc j'attends seulement que les 23 000 pièces disparaissent. Donc je pense que c'est déjà parti. Hein. Où sont les... Je vais descendre, c'est que... Voilà, regardez. Voilà, mes 23 000 pièces sont déjà parties. Voilà. Donc, c'est déjà traité. Donc, je vais aller rapidement sur Binance pour voir. On va aller sur Binance pour voir si c'est venu. Ça peut mettre un peu de temps. C'est vrai que ça a été traité, mais la réception peut prendre quelques minutes. Voilà, mais je vois que c'est de façon instantanée. Regardez, c'est venu. Et l'avantage, je vous l'avais dit, l'avantage ici, c'est que mes pièces de CK que j'ai minées, voilà, regardez, que j'ai minées ici, voilà, mes 23 000 pièces là de CK me donnent combien? 183 $ et la valeur, voici ça en haut. Donc ici, le jour que je rentre et je vois que, puisque je n'ai pas autre monnaie, c'est uniquement CK les 23 000 pièces. Si je rentre que je vois que ça vaut 500 $ ou bien 1000 $, si je veux, je vends. Voilà, parce que la monnaie monte. Le mois passé au listing, c'était à 0,0026 $. Bon, un mois après, je pense que le prix a triplé. Donc, mais on patiente encore, on pense que ça va encore tripler encore. Voilà, donc c'est comme ça on peut transférer ici. Ceux qui n'ont pas Binance aussi, vous pouvez envoyer ça sur OKX, c'est la même chose. Ou bien autre portefeuille Web3 d'un échangeur, d'un quelconque échangeur. Allez, merci et abonnez-vous. Et puis, pour ne pas manquer les autres vidéos à venir. Merci. Et à bientôt. Ciao.